Bon, alors l'exercice, bon, déjà le premier point demandé, SKU, WTI et Brent, expliquez ce que vous voyez. Donc je suis allé, ça date déjà d'une dizaine de jours, mais je pense que c'est encore valable. Les graphes que je vous montre, est-ce que c'est assez grand? Je grossis peut-être un peu. Yes. Je suis allé sur ma plateforme, hein. Moi j'ai la TWS. Et j'ai affiché le skew de volatilité. Alors au-dessus, je l'ai fait sur le contrat futur WTI, donc CL. Et j'ai pris des échéances mensuelles. C'est pour ça qu'on a plusieurs couleurs. De novembre, je suis allé jusqu'à mars. Et j'ai pris en très plein, c'était les volatilités implicites du jour et en pointillé, celle de la veille, pour voir comment ça avait évolué en un jour. Alors, si je reste sur le CL, premier constat que je fais, et on le voit surtout avec les couleurs orange, vert et bleu, c'est-à-dire les échéances à partir de décembre, c'est que j'avais la veille, quand j'ai fait ces graphes-là en pointillé, j'avais, si on prend l'orange par exemple, l'échéance décembre, j'avais un skew call sur le WTI. Et le lendemain, donc en très plein, j'ai commencé à basculer sur du skew put. C'est pas franc encore sur l'orange, sur le bleu, ça l'est plus. Le bleu qui est l'échéance Mars plus lointaine, on voit clairement qu'on est en skew put sur échéance plus lointaine. Enfin voilà, donc je pouvais observer que, et je pense que si je refais le graphe aujourd'hui, je pense qu'on sera encore plus prononcé vers le skew put, je pense, à regarder. Ça, c'est le premier constat que je fais. Pour le Brent, moi j'ai pris le contrat futur CC Oil. Alors il y en a plusieurs, hein, je ne sais pas si je suis sur le bon, mais moi je suis tombé sur celui-ci. Et même logique, sur des échéances un petit peu plus éloignées, on était en train gentiment de basculer d'un skew call ou flat vers du skew put. Euh, voilà, pas fortement prononcé, mais c'était la tendance que se me suggérait ce graphe-là. Donc quelque part, ça m'indique un petit peu comment le marché voit évoluer le risque. Je suis en train d'interpréter ces graphes comme le marché est en train de voir le risque à la baisse sur ces actifs-là et commence donc à se protéger plus fortement à la baisse par l'achat de put. Dernier constat que je fais sur ça, en comparant les deux, c'était un postulat dans le cours. Je l'ai vérifié, effectivement, on a une volatilité implicite sur le WTI qui est supérieure à celle du Brent. On le voit, que ce soit la monnaie ou même plus éloigné, hors de la monnaie, le WTI a une volatilité implicite plus élevée que le Brent. Good job. Je sais. Donc, par rapport Ouais, par vas-y. rapport à bah, justement, puisqu'il y a 15 jours qui sont passés depuis que tu as fait la capture, j'imagine? Ouais, une dizaine de jours, je crois. Ouais, une dizaine de jours, Mm. donc le pétrole, bah, il a fait ce que tu avais vu sur les courbes. En l'occurrence, il a d'abord baissé avant de remonter. Donc là, il est remonté récemment. Vous savez pourquoi il est monté ou pas? Bon, on a toujours le risque géopolitique qui le soutient un petit peu, qui l'empêche de chuter fortement. Et je pense que c'est des anticipations de cut, enfin d'augmentation de production par l'OPEP qui devait se faire peut-être fin d'année et qui serait du coup peut-être retardé, quoi, à Ah, plus tout tard juste, 2025. bravo. C'est ça, job. Donc, vous voyez, même si vous traitez pas un actif, c'est toujours important d'être à la page, hein. Juste le matin en revue, on revoit tout en détail. Bon boulot, Claude. Donc sur les swaps, vous Sur n'avez les pas swaps, trouvé, tu m'as moi dit. j'ai pas trouvé. Cherché un Alors sur les moment. swaps, la petite astuce, ce sera d'aller regarder les plats sur le CME ou éventuellement sur TradingView. Je sais pas s'ils sont sur TradingView ou Barchart. D'accord. J'ai cherché sur ces deux systèmes, j'ai pas trouvé. T'as cherché les plats? Comment tu écris ça? PLA2TS. Non, j'ai pas cherché comme ça.
Et quand vous S. recherchez sur Internet, par exemple, Frontline, vous tapez First Line. C'était pour ça que je vous avais envoyé dessus. Ok, Enfin, First, avec le chiffre 1. Hein. ok. Ensuite, dispersion. Quelle est la dispersion actuelle de la volatilité du Brent versus le prix du Brent? Pareil pour le WTI et les volatilités réalisées. Euh, Alors, donc j'ai récupéré les prix de la plateforme TWS avec un script Python. J'en ai créé un fichier Excel. Je suis allé de 16 novembre 2020 bah, c'est en 2024 quoi. C'était jusqu'à novembre 2024. Tu vois, c'est le 11 que j'ai fait l'exercice. Yes. Je récupère quoi? Le prix de clôture, mid price, et la volatilité implicite ATM 30 jours à la clôture, chaque jour. Ok, ça me fait ce tableau-là et je colle ça sur un graphique. Premier graphique, donc en abscisse, c'est le prix, Tu c'est peux le mid. zoomer sur le Ouais, bien chart, ça sûr. serait. Merci à toi. Ouais, je grandis comme ça. Ok. Donc en abscisse, c'est le prix spot, le mid price, et en ordonnée, la volatilité implicite. Là, j'ai les 4 années. Alors les 4 années, 2020-2024, c'est difficile d'en faire une analyse parce qu'on a l'année 2022, et on le voit d'ailleurs sur le tableau là, 2020 pardon, de 2020, et ça se poursuit encore sur quasiment 6 mois sur 2021, on avait des volatilités implicites extrêmes, à 4 chiffres. Et c'est celle qu'on voit là-haut. À partir de, je crois, mi-2021, ça se normalise et on retrouve des volatilités implicites qui sont plus conformes à ce que l'on peut trouver historiquement. C'est pour ça que c'est écrasé en bas. Donc j'ai Yes. cherché. Hein. Je te disais yes. Bon, c'est Ok. l'effet Covid, hein, vous le C'est l'effet comprenez. Hein. Covid. C'est Mm. l'effet Covid. Donc j'ai cherché, j'ai éclaté du coup par année 2022 pour voir un petit peu, pour mieux analyser la dispersion. Donc là j'ai juste l'année 2022. Les prix, bah, ils évoluaient sur un range entre 60 et 85 dollars le baril sur le WTI à peu près. Et on peut voir ma dispersion. Alors, la dispersion, elle est assez forte sur 2022. On sent que il y avait encore du stress sur ce marché-là. Ce qu'on essayait de voir par rapport aux courses, c'est que plus le prix est élevé et moins il y a de dispersion. On peut le voir, c'est assez difficile, mais on peut voir que ça fait comme un cône. Quand on est à des prix un petit peu plus bas, on a une dispersion qui est peut-être un peu plus élevée, un peu plus écartée. En tout cas, Très juste. 70, c'est plus écarté qu'à 85. C'est quoi le contexte? Sur 2022, on avait le début du conflit entre l'Ukraine et la Ah, Russie. exactement. Donc, Et l'impact, hein, il est immédiat. Hein. ouais. Pareil sur 2023, donc voilà, on voit un marché moins stressé du coup sur 2023, bien qu'on Mhm. soit sur à peu près les mêmes ranges de prix, il y a moins de dispersion. Mais encore une fois, c'est vrai que sur des prix plus bas, c'est là où on commence à avoir des volatilités qui peuvent être un peu plus écartées. Mhm. Et pareil sur 2020, 2024, là pareil, encore une fois, quand on est sur des prix autour de 70 dollars ou en dessous, on peut avoir des volatilités implicites qui sont plus élevées, qui s'écartent de leur régression linéaire. C'est good. Good job. Ok. Ensuite, cône de volatilité, déterminer si les puts sur Brent et WTI sont bon marché ou pas en ce moment. J'ai fait sur WTI. Alors, pareil, là j'ai dû récupérer des datas sur à partir de la TWS pour pouvoir produire le graphe parce que j'en ai pas trouvé. J'ai pas trouvé de graphe déjà tout fait. Good job. Je sais pas si vous voyez. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur 6 mois là, comme dans le cours.
sur 6 mois. Je suis allé relever, alors là, je suis allé relever des volatilités historiques. Ok, c'est pas les volatilités risées, mais historiques. Volatilité historique sur 30 jours, à un mois, que j'ai relevé tous les mois. Et j'ai regardé la mine et le max. Et je mets ça dans le tableau. Ensuite, volatilité à 2 mois, que j'ai relevé tous les mois, que sur 5 mois du coup. Pareil, mine et max. Sur 3 mois, sur 4 mois, et ainsi de suite. Ok. Et ça, c'est pour mes volatilités implicites. Et puis les volatilités historiques, bah, tout simplement, j'ai pris le min et max sur chaque mois. J'aurais dû commencer par volatilité historique min et max sur chaque mois. Et puis volatilité implicite, j'ai calculé à un mois, à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mhm. Ok, donc des échéances différentes en clair. Ce que ça me donne, si je reporte ce tableau sur le graphique, donc en bas on a les volatilités implicites bah, à un mois, à 2 mois, à 3 mois, 4, 5, 6. Ok, en abscisse. En ordonnée, j'ai ma volatilité en pourcentage. Donc quelque part échéance ici et volatilité implicite en pourcentage en abscisse. Les courbes pleines, c'est mes min et max observés, donc c'est mon historique, hein. J'ai à peu près un cône, il est tordu, il n'est pas aussi beau que dans la théorie, dans les livres, mais on l'a quand Non, même. mais il est réel, il est réaliste. Voilà, il se resserre quand même. Mhm. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'irai regarder pourquoi il y a sur 3-4 mois, pourquoi les mines, les volatilités donc historiques, hein, observées dans le passé, pourquoi ça a augmenté, c'est pourquoi ça a resserré. Il y a eu un contexte, je pense, qui explique ça. Et en pointillé, ben, c'est ma volatilité implicite qui varie peu au final et qui est bien dans le cône. Donc on a bien une volatilité implicite qui a sur des échéances court terme qui est plus enfin historique pardon euh, plus écartée que sur du long terme. Plus long terme. Je sais pas si j'ai bien expliqué le. Du coup, les primes sont chères ou pas? Alors, là actuellement, sur une prime sur du 30 jours, échéance mensuelle, elle est relativement peu chère. Elle n'est pas non plus très bon marché, hein. Il aurait fallu, je l'aurais attendu plus basse pour qu'elle soit vraiment bon marché. Elle l'est pas, mais c'est pas excessif non plus. Justement. Euh, Ah, les datas que tu as collecté jusqu'à quelle période? sur 6 mois, c'est le mois devant nous. Ouais, enfin la date d'arrêt, c'est quand? Le jour où tu l'as fait? Ça devait être le 11, je pense que c'est comme tout à l'heure, j'ai dû faire ça le 11 novembre. D'accord. Ok. Donc il y a 10 jours. Ok. Ouais, ça a pu, ça Ouais. a pu, ça a pu changer, hein. Ouais, ça a bougé depuis, hein. Et C'est je, juste. et je trouvais les primes élevées, par contre, si je fais de l'échéance 6 mois, Mhm. je les trouvais du coup élevées si je la compare au cône. Absolument. Pourquoi? J'imagine qu'il y a plus d'incertitude là à plus long Le terme. risque géopo, Tu penses que c'est que ça? principalement, ouais. Après, bon, on regardera sur les crack spread aussi, mais principalement. Pardon, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? La prime de risque géopolitique. Mais c'est le bon boulot, Claude. Ok, merci. Voilà, Hein. c'est tout pour moi, hein. C'est parfait. Les autres? Des remarques, des questions? C'est ça, hein? Juste une question, Claude, t'as fait un script Python parce que t'as pas trouvé ces datas, j'imagine. J'ai pas trouvé d'indicateur sur ma plateforme qui me le fasse. Et, aller chercher sur internet un graphe tout fait, ben, tu vas trouver des choses qui datent de longtemps, qui sont là pour illustrer ou pour des formations, j'en sais rien. Moi, je voulais l'actualité, Bien sûr. donc c'est comme ça que j'ai fait. Ouais, ce qui vous a été demandé d'ailleurs, hein. Oui, Merci voilà, pour ça. sinon. Non, c'est bien, c'est good. C'est bon boulot.
Enfin, j'ai dû quand même aller creuser ce que c'est qu'un cône de volatilité et comment ça se produit, hein. Ah, pour les scripts. Bah, même l'indicateur, c'est Mhm. quoi? Comment il est construit? Ok. Je voulais voir avec Ben. Ah, mais s'il est là, Ben. T'es là, Ben? T'as bossé dessus, me Oui, semble aussi. oui, en fait, j'ai bossé, j'ai voulu, bosser dessus, mais j'avais du mal à obtenir les données. D'accord. Ok. Bon, ben, merci à Claude, c'est du bon boulot. Vous voyez comme vous êtes obligé de pousser un petit peu pour analyser les marchés. Je mettrai ça dans Drop. Yes, good job. Bah, de toute façon, faites-le, puisqu'on s'en resservira pour d'autres trucs. Dans les formations, on ira sur une partie collecte de données en Python, hein. D'accord. Et les Yes. données que vous pouvez aller chercher directement sur le CME, je vous montrerai comment faire. Ah, les données sur les options. Ouais, pas que les options, mais on peut tout choper. Enfin, tout. On peut choper beaucoup de choses depuis le CME directement. C'est autorisé, hein, c'est pas Mhm. du scrapping. Bon, j'espère que ça vous a plu, enfin que ça t'a plu en tous les cas, Claude, puisque Ouais, tu l'as ça m'a fait. plu, ça m'a plu. J'ai une question ben, justement sur le cours, Mhm, si je peux la poser. Ben justement, les swaps. ouais. Ok. Swap frontline swap, donc c'est un contrat financier entre deux parties. Si on prend le Mhm, cas je sais pas moi, du pétrole, du Brent par exemple, euh, c'est juste un échange de flux financiers. Par exemple, je suis une ouais. compagnie pétrolière, toi tu es ma contrepartie, j'achète un contrat swap, Mhm, on se fixe un prix de c'est baril, ça. par exemple, allez, on va dire 80, une quantité de barils, je sais pas, 100 000, et puis on va observer le prix du. Bah là, Frontline, je pense qu'on parle de contrat futur Frontline. On va observer le prix du Mhm, contrat futur tous les mois. c'est ça. Ok, si Et le on va prix il est au-dessus de 80, tu me files de l'argent, et s'il est en dessous, c'est moi qui bon, t'en file, c'est comme ça? exactement. C'est pas un produit spéculatif, c'est un produit de couverture uniquement, hein. Donc c'est en ce sens qu'il est important. Du C'est de coup, la gestion du risque pure en fait, hein. quand on parle de prix swap, on veut dire quoi par prix swap? Éch- échange. Échange de consentement. Un produit swap, c'est juste un échange, hein, là, c'est la traduction littérale, c'est un échange Non, de mais le taux, de prix, prix. prix. Quand on dit prix swap. C'est combien tu payes ta prime en fait. C'est une prime en fait, tout simplement. Il y en a un qui reçoit une prime pour échanger une chose, et l'autre qui la paye pour se couvrir. Ok. Ça répond à ta question ou Ouais, ouais, tu je cherchais pense que j'ai plus compris, ouais. spécifique? Hmm. Ok. Ouais, c'est comme une option, mais c'est entre guillemets comme une option, mais ça marche pas comme une option. Mais on s'échange un taux ou on s'échange un sous-jacent. Bon, il y en a une prime. Voilà. Là, on est D'accord, vraiment dans de la protection, quoi. d'accord. Donc je paye une prime et en plus, selon où se situe le prix du contrat futur, Mhm, les flux financiers, soit ils vont chez toi, soit ils vont chez moi. c'est ça. Ok. Ce swap-là, il fonctionne comme ça. Après, tu as des swaps qui fonctionnent différemment. Ok, donc on cherche à mettre en relation cette prime-là avec la volatilité implicite. Et on devrait observer une corrélation négative entre les C'est deux. ça. Ok, Mhm. ok, j'ai compris. Là, la question, justement, c'était à savoir si la corrélation était négative en ce moment dessus. Mhm. C'est la question piège. Vous avez Ok, vu les cours d'écho, c'est parfois un peu plus poussé, hein. mais c'est top. Dans tous les cas, bah, écoutez, bonne trade. Merci Claude, Merci, hein, bon boulot. à plus tard. Ciao. Merci, au revoir.